RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil, très bonne fin de semaine. Merci de nous rejoindre pour votre édition locale en Champagne en ce vendredi 27 février. Au sommaire, le diocèse de Châlons a annoncé le départ des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre de Notre-Dame de l'Épine en août prochain. Monseigneur Franck Javary saluant leur mission et assurant la continuité pastorale et la préparation de l'avenir du sanctuaire. À l'approche des élections municipales, le collectif pour une transition citoyenne propose la plateforme apartisane maire.mi.org pour redonner la parole aux habitants et les remettre au cœur des décisions locales. Mais avant de développer ces titres, un point tout d'abord sur la météo près de chez vous. Un temps toujours aussi printanier avec quelques brumes et brouillards ce matin, notamment au sud de Reims, dans le secteur du vignoble et de la Brie champenoise. Même du côté de Nogent-sur-Seine, le temps sera relativement ensoleillé, agréable, avec quelques passages nuageux cet après-midi vers l'ouest de la Champagne. Côté Mercure, 7 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 7 degrés à Arcis-sur-Aube et 8 degrés à Suippes. Et pour cet après-midi, 16 à 17 degrés pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Un temps fort ce week-end pour le diocèse de Châlons. Ce dimanche à 10h30 à l'église Saint-Rémy de Bouzemont, Monseigneur Franck Javary installera officiellement la nouvelle équipe de conduite de la paroisse Saint-Jean-Apôtre Marne et Bocage autour de son référent, le père Gaspard Commissaire. Cette équipe est composée de Mélia Marois, Sylvie Gauthier, Anne-Marie Vermelaine, ainsi que des intendants Patrick Gauthier et Stéphane Marois. Dans l'après-midi, l'évêque se rendra à Dronay pour visiter l'église incendiée en juillet 2023 avant d'achever sa journée par une bénédiction à l'église d'Outine. Autre actualité importante pour le diocèse de Châlons, la communauté des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre quittera le sanctuaire de Notre-Dame de l'Épine à la fin du mois d'août 2026. L'annonce a été faite le 16 février dernier par la prieure générale, sœur Marie-Élie. Arrivée en août 2021 à l'appel de l'évêque de l'époque, Monseigneur François Touvet, les 5 religieuses avaient pour mission d'animer spirituellement le sanctuaire. Pendant 5 ans, elles ont contribué à en faire un lieu de prière, d'accueil et de ressourcement en lien avec la communauté Saint-Martin, les salariés et les bénévoles. Dans leur communiqué, les sœurs évoquent une belle expérience missionnaire tout en expliquant que des réorganisations internes à leur congrégation ainsi que les enjeux de développement du site les conduisent aujourd'hui à se retirer. De son côté, Monseigneur Franck Javary dit accueillir cette décision avec tristesse tout en exprimant sa gratitude pour le travail accompli. Précisons d'abord que c'est un communiqué conjoint, un communiqué donc de sœur Marie-Élie qui est la prieure générale, c'est-à-dire la supérieure de la congrégation des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Voilà, c'est la congrégation donc qui a pris la décision de se retirer de l'Épine à la fin de l'été. C'est une mauvaise nouvelle, oui, on va pas tourner autour du pot, c'est vraiment une mauvaise nouvelle qui nous attriste. Elle nous attriste d'abord parce qu'on aime beaucoup les religieuses en général, et puis bien sûr à l'Épine, les sœurs bénédictines, qui depuis 5 ans, donc bientôt 5 ans, voilà, qui étaient venues à la demande de mon prédécesseur, Monseigneur François Touvet, qui ont fait un très beau travail apostolique, et puis une présence de prière. Donc oui, bien sûr, nous sommes vraiment dans le regret. L'évêque de Châlons assure que la continuité pastorale du sanctuaire sera maintenue et qu'une réflexion est déjà engagée pour préparer l'avenir de Notre-Dame de l'Épine. Tout ce qui a été semé a porté du fruit, mais évidemment, il va falloir nous préoccuper très rapidement de l'avenir, c'est-à-dire de la suite à donner après le départ des sœurs. Nous entamons des réflexions, des consultations. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut d'abord tout simplement prendre le temps de bien relire, d'abord, bien sûr, les fruits de cette présence, mais aussi les difficultés rencontrées. Parce que s'il y a eu des ornières, s'il y a eu des trous, faut pas y remettre les pieds tout de suite, comme on dit. Donc il faut quand même prendre un peu le temps de la réflexion pour, je dirais, pas mettre en difficulté d'éventuelles futures présences de religieuses. Ou voilà, il y a beaucoup de possibilités, on va y réfléchir. Bien sûr, il faut qu'on ait une forme de présence renforcée
à l'Épine pour le 1er septembre, mais est-ce que ce sera forcément tout de suite? C'est trop tôt à dire, le temps est très court, hein. Nous sommes déjà en février et le 1er septembre c'est demain. Objectif également, poursuivre la réhabilitation du pavillon Saint-Jean et accompagner le développement du site. On ne peut pas laisser une ruine au milieu d'un beau prieuré. Donc, de toute façon, que ce soit pour les bénédictines, pour d'autres communautés ou pour une présence d'église, il fallait le faire. Alors évidemment, c'est encore plus porteur avec le lien des bénédictines, mais donc cette rénovation va être utile à tous, aux personnes qui viennent par exemple les camps de formation scouts, des retraitants, quelle que soit la communauté ou une autre forme de présence sur l'Épine, il fallait le faire. Donc nous inaugurerons, nous bénirons ce pavillon Saint-Jean rénové le 19 mars sous le patronage de Saint-Joseph. Alors avec un petit pincement au cœur parce que oui, effectivement, les sœurs de l'Épine en profiteront pour peu de temps, mais il sera de toute façon très utile au sanctuaire. Des propos recueillis dans l'émission Episcorama que vous pouvez retrouver, réécouter en libre service en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Dans un climat d'instabilité politique et de défiance démocratique marqué, à savoir que seuls 28% des Français font confiance aux responsables nationaux, selon le CEFIPOF 2025, le collectif pour une transition citoyenne veut redonner la parole aux habitants. Entouré de plus de 70 partenaires majeurs, comme Oxfam France, le réseau Action Climat, Alternatiba ou encore France Nature Environnement, le collectif a lancé le 15 octobre dernier la plateforme mer-mi.org, une initiative apartisane mais résolument politique qui entend replacer les citoyens au cœur des décisions locales à l'approche des municipales de 2026, comme nous l'explique la porte-parole du collectif, Sarah Cléver. Les Français et les Françaises, ceux qui habitent sur le territoire, disent se sentir de moins en moins proches des élus, de moins en moins représentés. Les gens en ont marre aussi d'avoir l'impression qu'on leur demande leur avis qu'une fois tous les 6 ans pour mettre leur bulletin dans une urne. Et en fait, ils aimeraient bien être un peu plus consultés sur les décisions, notamment qui sont prises dans leur commune. Et donc c'est pour ça qu'à l'approche des municipales, il nous a semblé important de créer une plateforme où n'importe qui puisse exprimer librement et anonymement ses préoccupations et ses envies pour la commune. Concrètement, chaque habitant peut dès maintenant faire remonter ses préoccupations sur la plateforme et rejoindre un collectif citoyen autour d'un enjeu précis pour peser dans le débat et interpeller les futurs candidats. Concrètement, n'importe qui peut aller sur mairie-mi.org, rentrer le code postal et choisir la commune dans laquelle la personne vit. Et ensuite, on lui pose 3 questions très simples. Quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus? Ils peuvent choisir parmi plein de thématiques, le logement, l'environnement, la santé, le pouvoir d'achat. On leur propose de détailler un petit peu logement. Est-ce que c'est vous êtes dans une commune touristique, il y a trop de pression sur les logements, vous n'arrivez plus à vous loger. Et ensuite, on leur propose des solutions qui ont été élaborées par des associations, ONG, ou des coopératives. Toutes ces réponses sont enregistrées et un collectif de citoyens complètement apartisans et indépendants peut se créer sur la commune et s'emparer de ces réponses. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Fin de ce journal. À noter que demain, RCF Cœur de Champagne diffuse une émission spéciale enregistrée au Salon international de l'agriculture à Paris depuis le pavillon du département de la Marne. L'occasion de découvrir les initiatives locales et les savoir-faire du territoire dans la plus grande ferme de France. 2 diffusions sont prévues de 10h à 11h et de 16h à 17h à suivre sur les ondes FM de RCF Cœur de Champagne et sur nos réseaux sociaux. Fin de ce journal. Très bon week-end à l'écoute de vos programmes sur RCF.